Focus sur l'œuvre éphémère de Pierre-Laurent Cassière, exposée au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'exposition Interférence. L'installation en salle est un échantillonneur de poussière conçu à partir d'une platine vinyle. Le tourne-disque, qui usuellement est un appareil analogique destiné à restituer un enregistrement sonore réalisé sur disque micro-sillon, est ici détourné. Le disque vierge, impliqué dans le dispositif, est lisse et sans sillon. Il s'agit d'un miroir noir qui réfléchit la lumière d'un laser pointé vers une cellule électronique qui remplace la pointe de lecture. Cette cellule est capable de lire les variations de lumière et de les interpréter en son. La platine au plateau tournant de cette installation utilise ainsi le savoir-faire de synchronisation du son et d'image du cinéma, la technique dite de son optique qui existe depuis 1928 où le son était inscrit sur le côté des pellicules graphiquement et lu par un faisceau de lumière. Elle s'inspire également de l'invention du sillon fermé ou échantillonneur ou sampler, grâce à laquelle l'aiguille remonte indéfiniment dans le même sillon, inventé en 1948 par Pierre Schaeffer, considéré comme le père de la musique concrète et de l'électroacoustique. Cet intérêt pour l'archéologie des médias est récurrent dans le travail de l'artiste, qui mêle ici différentes formes de lecture obsolètes à l'ère du numérique, un mélange entre art sonore et cinéma expérimental. La rotation du disque permet la lecture d'une boucle infinie dont la seule information transmise est soumise à une variation et la présence et l'accumulation des grains de poussière. L'échantillon de bruit perçu évolue ainsi très légèrement dans le temps, célébrant l'entropie et son potentiel chaotique. Cette étude des traces du temps qui passe et du hasard n'est pas sans rappeler l'œuvre Élevage de poussière, photo prise par Man Ray d'un horizon lunaire microscopique constitué par l'amas de poussière amoncelé sur un grand verre dans l'atelier de Marcel Duchamp. Le miroir noir de l'installation fait également référence au miroir de Claude, utilisé par les peintres pittoresques du XVIIe siècle, qui utilisaient ce petit étui tapissé de velours noir, surmonté d'une pièce de verre convexe, pour étalonner un paysage en grand angle dans la petite surface de leur toile et opérer une grosse réduction chromatique. Le rapport d'échelle entre l'infiniment grand du paysage galactique et l'infiniment petit du monde invisible des poussières rappelle que l'univers des ondes acoustiques reste parfois hors de portée, riche de complexité et qui attendent d'être explorés. À l'image du titre éphémère, les différentes boucles effectuées par l'œuvre ne sont pas enregistrées ou archivées, mais seulement soumises à l'écoute de manière continuellement évolutive.